Oser prendre sa place. Alors, oser prendre sa place, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi c'est important? Déjà, ce n'est pas prendre la place des autres. Ce n'est pas non plus chercher à occuper la place qu'on pense que les autres attendent de nous. Mais on peut envisager son travail et la place qu'on occupe dans la vie au-delà de son CV et de ses compétences. Oser prendre sa place, est-ce oser être excellent dans ce qu'on fait? Des fois, on réussit dans la vie, mais une partie de nous est morte et on ne se sent pas complet. On a parfois l'idée qu'on n'envisage pas du tout de consacrer toute sa vie à nos activités actuelles. Ok, je vous dis comment faire juste après que vous ayez liké cette vidéo, partagé, ou alors que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, selon l'endroit où vous regardez cette vidéo. Bonjour, je suis Jess, relaxologue énergéticienne, fondatrice de Jess Tantra. Et je vais vous raconter comment oser prendre sa place. Alors, comment mettre des ingrédients qui me sont uniques, qui sont moi dans cette vie, où je dois être parfait. Alors, comme pour une recette de cuisine, on ose mettre l'ingrédient qui fait la différence de ce qui est écrit sur la recette. Oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je veux partager ça. Et tant pis si tout le monde n'aime pas, parce qu'il y en a d'autres qui vont adorer, et d'ailleurs moi aussi. A-t-on le droit de prendre sa place? A-t-on le droit de vivre ses rêves? A-t-on le droit de ne pas être modeste? On pourrait écraser les autres, non? Alors, prendre sa place en toute humilité, sans prétendre être meilleur que qui que ce soit et sans se comparer aux autres, sans non plus prendre celle des autres, je prends ma place, c'est tout. Alors, comment faire cela? Ne cherchez pas à satisfaire vos besoins et votre questionnement avec l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de vous. On consomme énormément, mais on n'est pas nourri par cela. Ce qui nous nourrit, c'est cultiver notre intérieur, notre créativité, notre âme. Il ne s'agit pas non plus d'accumuler des connaissances et des informations sur ce qui se passe dans le monde ou d'être cultivé. Il s'agit là encore de choses extérieures. Aujourd'hui, nous commençons une ère de l'innovation. Oser faire ce qui n'a jamais été fait. Par exemple, si je passe ma journée à m'inquiéter de « est-ce que je suis conforme à ce que les autres attendent de moi? Suis-je en train de me réaliser? Suis-je en train d'apprendre à me connaître ?» Je ne peux donc pas innover et activer mon intuition pour créer. Consommer et être spectateur de ce flot d'informations ne sont pas non plus ma motivation. Ce qui nous motive, c'est retrouver cette connexion à l'intérieur pour créer notre vie. Bien sûr, dans cette quête de prendre sa place, on se sent seul. Il faut donc oser se faire accompagner si nécessaire. Alors voici quelques idées. Se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie et pourquoi? Arrêtez de se juger. Cela culpabilise et ne fait en rien avancer les choses. Se donner des challenges pour se connaître mieux. Également honorer ce qui nous porte, ce qui nous anime à l'intérieur. Se connecter à ses émotions, à ce ressenti. Si on se sent bien en pensant à un projet, cela va certainement signifier que c'est la bonne voie. Et inversement, si on ne se sent pas bien en pensant à un projet, celui-ci n'est peut-être pas l'idéal pour nous. Même si c'est l'idéal de quelqu'un d'autre, bien évidemment. Méditer quelques minutes tous les jours, c'est nécessaire pour s'écouter. Car quand on court après tout ce que l'on doit faire tous les jours, on ne peut pas s'entendre. Se chouchouter, faites-vous masser, faites du yoga, du sport, du tai chi, du qigong, dansez, dessinez, promenez-vous dans la nature pour vous reconnecter à vous-même en passant par la nature. Mettre du plaisir dans sa vie en arrêtant d'être raisonnable, mais plutôt en résonance, en joie. De quoi j'ai vraiment envie? Et encore une fois, pourquoi? Vous savez, il y a 3 grandes questions que les gens se posent en fin de vie. Et je suggère que vous les posiez dès maintenant. Est-ce que j'ai aimé et ai-je réussi à recevoir de l'amour? C'est la toute première question. La seconde, est-ce que j'ai réussi à être moi-même? Ai-je incarné ce qui m'habite? Et la dernière, principale,
Est-ce que ma vie a été utile? Ai-je contribué et à quoi? Posez-vous, prenez un petit moment pour vous poser ces questions que de toute façon en fin de vie vous allez vous poser. Mais au moins dès maintenant, vous saurez quoi faire avec tout ça. Je voudrais aborder autre chose, c'est-à-dire que la question de l'inégalité homme-femme semble être une question à aborder actuellement et je souhaite en parler d'une vue plutôt énergétique. Donc la femme est yang à l'intérieur, masculine, forte et dure. Cette énergie yang pénétrante dynamise, ose, elle est dans l'action. À l'extérieur, elle est yin, féminine, douce et faible. Cette énergie est douceur, rondeur, fluidité. Elle accueille, reçoit, contient. Quant à l'homme, lui, c'est tout l'inverse. Donc ces énergies se complètent, se soutiennent parfaitement. Alors, je me pose la question, pourquoi est-ce que la femme veut être l'égale de l'homme et pourquoi est-ce que l'homme veut-il dominer la femme? Personnellement, moi, je m'en fous d'être l'égal de l'homme. Je ne suis pas victime de quelqu'un ou de quelque chose. Je n'accuse pas les hommes je pense juste qu'il faut cadrer notre féminité, car trop de yang va nous épuiser. C'est la femme soumise. Et trop de yin va nous mettre dans l'attente et la frustration. Et on devient la femme castratrice. Être femme n'est pas être un homme. Chacun son rôle et sa place, plutôt l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas à se marcher dessus. Encore une fois, regardez bien le cercle du yin-yang. Vous verrez qu'entre les deux, ce n'est pas des traits, tout est arrondi, tout est en cercle, tout est à côté, tout est en fluidité. Alors, oser prendre sa place, c'est accepter, mesdames, aussi d'être imparfaite. À vouloir être parfaite et égale de l'homme, les femmes sont leurs propres ennemis. Juste prendre sa place de femme puissante en laissant ses peurs de côté. Par exemple, j'ai des projets mais j'ai des peurs car je sens qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, qui m'empêche d'aller au bout et de réussir. On est là sur une peur de l'abandon, d'être déloyal envers les règles familiales où on a grandi. Un autre exemple, si je réussis plus, je vais avoir plus de problèmes et plus de travail. Donc j'ai peur d'être submergée. Une autre question, un autre exemple. Peur de faire de l'ombre dans ma famille, peur de faire des jalousies chez mes amis et donc de devoir se justifier auprès de gens qui nous coupent les pattes et d'être rejetés. Alors, pour conclure, voici les 3 clés pour prendre sa place. D'une part, la motivation. Suis-je claire dans mon intention? Ai-je une vision claire de ma vie? Deuxième chose, l'action. On a l'idée maintenant. Il faut agir, donner forme. Oui, mais avec quels outils? L'attitude, en troisième. Je ne suis pas une victime, je suis responsable de ma vie à 100%. Je suis le capitaine de mon navire. Ou alors, préférez-vous être le mousse du capitaine? Très bien. Si vous voulez plus d'informations me concernant, vous pouvez vous rendre sur mon site directement ou cliquer sur le lien au-dessus ou en dessous selon si vous êtes sur YouTube ou Facebook. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Et si vous êtes une femme et que vous souhaitez en savoir plus sur la reconduction à la féminité sacrée, cliquez sur le lien donc en dessous ou au-dessus pour connaître ma méthode pour vous aider, vous, mesdames, à vous reconnecter à votre féminité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Au revoir.